L'OM, au programme, on a plein de choses à raconter, Daniel, et on vous attend au 32-16. Bon, aujourd'hui, le factuel, c'est que ce matin, donc officialisation du départ de Marcelinho. Abardonado est intérimaire. L'équipe est actuellement à Amsterdam. Demain, match face à l'Ajax. On a entendu Abardonado tout à l'heure, qui finalement, lui, il dit moi, j'ai rien vu venir, donc maintenant je suis là, je vais essayer de faire le métier, quoi. Je schématise rapidos, parce que c'est pas le plus important au final. Cette histoire-là, on aura le temps de revenir sur le sportif demain avec le match qui sera sur RMC. Daniel, tu peux démarrer le récit parce qu'aujourd'hui, on a eu plein d'infos à partager ce soir. Alors, me dis pas que c'est long parce que ça va être un peu long. Oui, ça va être un peu long, mais on va se partager J'ai envie de savoir, moi. On va se partager les choses. Bon, comment présenter ça ? On peut grosso modo dire qu'on en est arrivé hier et ces jours-ci au terme d'un processus qui pourrait s'intituler l'histoire d'une cassure, d'une usure du pouvoir dans un contexte unique. Marseille. Je dis pas l'OM, je dis bien Marseille. Parce que dans ce club, alors c'est des choses qu'on découvre pas, qu'on sait depuis quand même très longtemps. Il y a eu d'autres présidents à l'OM qui sont passés, qui ont parlé, qui ont expliqué comment ça se passait. Là-bas, on ne doit pas simplement gérer un club de foot, il faut également gérer des composantes qui sont importantes dans la ville. Souvent, certains disent oui, Tapi savait faire, machin, le boss, tout ça, blabla. C'est du blabla. Parce qu'à l'époque, de toute façon, il n'y avait pas autant d'associations, il n'y avait pas autant de supporters, il n'avait pas autant de pouvoir, l'OM n'était pas aussi important que maintenant, il n'y avait pas autant de choses à gérer. Et puis de toute façon, ce fameux pouvoir aux supporters, quelque part, c'est lui qui l'avait donné, c'est lui qui avait commencé à déléguer notamment la gestion des abonnements à l'époque. En fait, comment dire quand tu es président à l'OM, tu dois composer avec plein de strates. D'abord, le pouvoir politique local, les associations de supporters, supporters qui sont des électeurs, qui sont également des candidats et parfois aussi des élus. Tout ça, ça forme un grand ensemble. Et dans une ville où il y a quand même pas mal de difficultés économiques, comme tout le monde le sait, l'OM, c'est comme un centre économique névralgique, une sorte de gros gâteau où plein de gens doivent venir manger. Je ne suis pas du tout... Alors, chacun appréciera les choses comme il a envie de les apprécier, parce que chaque ville a son histoire, chaque ville a ses composantes sociales, sociologiques. Moi, je n'ai pas envie de juger, je n'ai pas envie de dire qu'il y a des magouilles. Il y a un système, une façon de fonctionner depuis X années maintenant, je n'ai pas envie de dater non plus. On va essayer d'expliquer les choses, chacun portera le jugement qu'il a envie de porter, mais il est clair que l'OM a énormément de supporters un peu partout en France. Mais quand ceux qui sont à Marseille disent que ce sont les vrais supporters, ils ont raison, dans le sens où tous les autres qui sont éparpillés un peu en France ne comprendront jamais comment marche Marseille et le contexte. Ils sont des consommateurs de l'OM, mais ceux qui font fonctionner l'OM, ce sont ceux qui sont sur place, qui sont dans la ville, qui vivent la ville à travers les services publics, des associations, et pour le meilleur et le pire. Ça fonctionne de cette façon-là. Je le répète, pour le meilleur et le pire. Donc, ce gros gâteau, il y a des parts et beaucoup veulent croquer dans ces parts. Alors, dans ce contexte-là, il y a des acteurs, je disais, président de l'OM, les salariés du club, n'oublions pas, les salariés du club qui sont des supporters, qui vivent dans la ville, qui ont des liens avec les supporters, qui racontent aussi ce qui peut se passer à l'intérieur du club. Il y a le maire aussi, qui, notamment le dernier là, qui a été élu. Alors lui, Benoît Payan, lui, il veut faire plus que copain avec les supporters. Il veut les avoir dans la poche, donc il est prêt à tout. Rappelons qu'il a été capot pendant un match dans le virage avec les Winners. Sérieux ? Bien sûr. Oui, enfin, il a fait ça pure démagogie, mais ça fonctionne. Il a compris que c'était important. Il y a des élus. On va en parler parce qu'il y a des liens directs. Tu vas voir aussi entre groupes de supporters et mairie. Il y a des élus à la mairie qui je ne donne pas de nom, mais on dit qu'ils tiennent pas mal de monde, qui tiennent des gens dans des quartiers. Donc tout ça, encore une fois, forme. Même à l'intérieur du club, il y a des gens qui ont des rôles très importants. La directrice de la communication, on dirait un système pyramidal, en fait. C'est un peu Mimi Marchand dans le tout Paris. Elle est au courant de tout ce qui se passe. Elle sait, elle peut répéter, elle peut dire. Il y a des rouages essentiels. Quand arrive un président de l'extérieur et qu'il veut imposer sa loi, faire le ménage, nommer des gens, ça gêne. Il faut faire attention à la façon dont tu bouscules les choses. Quand ça marche au début et que tu sens, comme Longoria, que c'est un professionnel du football et qu'il connaît tout ça parfaitement bien et que ça peut fonctionner, très bien. Mais attention à la bousculade. Attention à qui tu bouscules, à qui tu vires aussi.
qui tu mets dehors, parce que les frustrés et les virés, ça parle, ça sort des dossiers. Ça peut dire, ah bah tiens, il a fait ça, il a fait ça. Les frustrés, c'est terrible de ce côté-là. Attends, je prends le relais à ce Oui, moment-là. vas-y. Sur les liens entre la mairie et les groupes de supporters, il y a plusieurs éléments, parce qu'il y a des articles qui ont été écrits. Par exemple, Le Monde a fait Des une enquêtes, une bien longue sûr. enquête Ouais. il y a quelques mois de ça, qui racontait par exemple comment une candidate à la mairie de Marseille, Madame Vassal en l'occurrence, avait passé un deal avec des groupes de supporters pour en gros la soutenir, faire le travail pour elle. Parce que tu cites voilà. elle, tu peux citer Samia Ghali, tu as cité Benoît Payan, enfin tous, ils sont... Par exemple, il y a des exemples concrets. Par exemple, après les incidents à la commanderie, rappelez-vous, les supporters avaient fait une conférence de presse qui s'était tenue au Palais du Pharaon, avec vue sur le Vieux-Port. Donc il fallait bien que la mairie... D'accord. Bah oui. Alors que les mecs avaient quand même investi la commanderie, blessé un joueur. Bon voilà, donc tu as les liens. Donc Payan, on l'a raconté dans la tribune. Voilà, il y a eu aussi lors des obsèques de Bernard Tapie, rappelez-vous, tout le cérémonial qui avait été organisé sur la pelouse. Bon bah là, c'est Samia Ghali qui a beaucoup aidé en coulisses pour que ça se fasse. Donc voilà, et puis On veut faire un film. Oui, mais On veut faire un film, une série, un en fait, documentaire les autour de politiques ne l'OM. veulent pas se mettre à dos les groupes de supporters. Une boîte de prod arrive et débarque parce là-bas. que Il faut que ce soit des amis. Il faut que ce soit ceux qui sont dans le club qui Je croquent. suis d'accord, Daniel. Je suis d'accord, Gilbert. J'entends ce que vous dites, mais Longoria, c'est pas un perdreau d'hier, quoi. Je veux dire, c'est. On va y arriver. Il savait le contexte On va y marseillais arriver. Non. depuis pas mal de temps, non? Pas forcément. Mais on va y arriver à ce qui s'est passé au fur et à mesure et à ce processus. L'idée, néanmoins, c'est que la paix, le bon fonctionnement à Marseille, ça s'achète. T'arrives pas, tu décrètes pas comme ça qu'un tel, tu peux le sortir ou qu'un tel, si, cela. Bon. Donc, je disais, l'OM, c'est beaucoup de salariés, des postes aussi qu'il faut donner. Ça me rappelle, on a dit beaucoup de présidents qui ont voulu, qui ont débarqué à l'OM et qui ont voulu bousculer un peu ce système-là, se sont cassés les dents. Christophe Boucher s'est cassé les dents sur ce système-là. Hérault, non Hérault, dans une certaine mesure aussi. Hérault, on n'en parle même pas. Il a fait des bourdes énormes quand Hérault, il dit c'était il y a trop pire. de Marseillais dans le club. Il y a trop de Marseillais. Ouais. C'était aussi une façon de dire bah oui, mais tous ces salariés qui supportent l'OM, machin, est-ce qu'on a besoin d'un tel, d'un tel, d'un tel? Ouais, distribue les postes. Si tu es président de l'OM et que tu ne tournes pas la tête de temps en temps et que tu ne fermes pas les yeux, tu n'as rien compris au système. Et tu vas aller te fracasser contre un mur tôt ou tard. Voilà. Alors, parce que Manu reste avec nous jusqu'à minuit, donc j'aimerais quand même, toi, de ton œil extérieur, là, ce soir, d'ailleurs, je précise que Pablo Longoria a donné une très longue interview à la Provence à paraître demain. Il faudra y venir quand on va parler vraiment de lui. Il y a quelques extraits sur le site de la Provence. Et quel est ton ressenti? Bah, moi, je suis déçu. Je suis déçu de voir la tournure que prend les événements du côté de l'Olympique de Marseille. Surtout que depuis l'arrivée de Longoria avec son staff et les gens qu'il a mis en place, je trouve que Marseille, malgré qu'ils refondent à chaque fois l'effectif chaque année, je me dis qu'ils se débrouillent plutôt bien. Je me dis, en plus, le début de saison il est plutôt plus que correct d'un point de vue comptable. Bon, il y a le Panathinaikos, ça c'est le point noir. Mais bon. Pour moi, la grosse question entourait surtout l'entraîneur Marcelino, ce qu'il incarnait vraiment le côté passionnel de ce qu'on a en droit d'attendre d'un entraîneur sur un banc de touche à l'Olympique de Marseille, puis aussi en termes de jeu, quoi, il faut du spectacle. C'était ma seule interrogation. Quand je me suis levé hier, c'est arrivé hier, le truc, je n'y ai pas cru. Je me suis dit, c'est une blague. Je me suis dit, c'est pas possible. Tu levé tard, toi. Je me suis dit, mais pourquoi? Je me suis dit, mais même s'ils sont pris la tête dans une réunion avec des représentants de supporters, je me suis dit, c'est pas ça qui va entériner le départ de l'entraîneur derrière et la mise en retrait du board qui dirige l'Olympique de Marseille. Je me suis dit, il y a quelque chose de beaucoup plus lourd derrière qu'on nous cache, quoi. Bon, ben voilà, on a donné là des éléments d'explication. Reprenons. En fait, les supporters, pour comprendre un petit peu et toutes ces associations, ce qu'ils estiment, eux, à tort ou à raison, encore une fois, chacun jugera. Moi, je pourrais porter un jugement, mais plus tard, pour l'instant, on va se borner à décrire l'environnement. Eux disent, c'est écrit sur une banderole, l'OM, c'est nous. Ils sont une composante plus qu'essentielle, objectivement, d'une part de richesse économique du club. Le fait que le club soit si populaire,
qu'il y ait du business autour aussi, c'est l'ambiance dans le stade, ce qu'ils sont capables d'animer dans le stade. Quand les dirigeants disent on gagne des matchs aussi grâce à vous, ou on fait ceci grâce à vous, ou on participe à la notoriété du club grâce à vous, si demain il y a une Super League et on l'intègre, éventuellement, hein, je dis, peut-être qu'on viendra frapper à notre porte, même si on n'a pas gagné depuis des années quelque chose, parce qu'il y a un environnement favorable, parce que c'est une ville de foot. Et nous, médias, on est sans arrêt en train de dire c'est fantastique, Marseille, c'est une ville de foot. Donc eux estiment à juste titre qu'ils ont droit à une part du gâteau. À ces bouts Alors, certains trouvent ça absolument scandaleux. Hein. Les supporters, ça doit rester à leur place, ceci, cela. Eux sont de l'avis contraire. Chacun est libre de juger ça. Moi, je décris cette mentalité. Et donc, si, quand tu es président de l'OM, tu ne fermes pas les yeux de temps en temps sur le poste que tu dois donner à un tel. Il y a des leaders d'Assos qui ont été salariés du club pendant quelques temps. Ils ne l'ont plus été ensuite, mais ça a fait partie des choses et des concessions qu'on a pu avoir. Les liens avec la mairie, c'est dans un club de quartier, il y a un poste à donner, donne-lui le poste à un tel ou donne-lui le poste à un tel. Arrivons-en maintenant à Longoria. Quand il arrivait à l'OM, il est tout de suite aimé d'abord parce qu'il succède à des héros qui étaient détestés, et puis parce que très vite, on se rend compte que c'est un président qui connaît bien le football. Hyper actif. Il est hyper actif. Dès qu'il parle, ça pue le football, c'est génial. Il s'adapte au contexte marseillais dans le sens où il comprend la passion et tout va bien. Parfois, comprendre la passion, c'est être dans le dialogue, être dans l'échange, même savoir où une association est située dans le stade. Si ils ont été déplacés, il faut leur redonner. La gestion de ce truc-là, il faut faire ci ou il faut faire ça. Il y a une petite couille à droite à gauche, tu fermes les yeux, tu laisses filer. Il avait l'air de comprendre tout ça. Sauf que plus le temps est passé, plus d'abord lui, comme tu disais, il était hyper actif et il s'est fatigué. En se fatiguant, il s'est isolé dans une sorte d'usure du pouvoir qui l'a isolé, en s'entourant exclusivement de proches à lui. Et ça a beaucoup déplu. C'est-à-dire, mais attends, ça veut dire que nous, on compte plus, tu t'entoures que de tes potes espagnols. Le pouvoir aux Espagnols, oui. C'est eux qui font tout. Point extrêmement sensible. Ça a été évoqué, ça commence à être évoqué. Je ne sais pas si les supporters qui ont dit qu'ils allaient sortir ça en parleront, on verra bien. Centre de formation, gros problème parce qu'il a décidé en tant que président, il a le droit de prendre des décisions. Attention, hein. Il a décidé de réduire les effectifs. Et un petit peu, alors là pour le coup ça n'est pas qu'à Marseille, puisque j'en ai parlé dans mon bouquin, j'ai décrit cette situation. Bah oui, autour des centres de formation et des jeunes joueurs, le gâteau du business des transferts, ça attire tout le monde. Et ça attire pas forcément des agents vertueux. Hein, ça attire le cousin, le frère, le tonton, le qui tu veux, machin. Donc autour d'un centre de formation comme celui de l'OM, un petit peu comme partout, forcément, il y a des gens qui se sont dit, il y a peut-être matière à croquer. Il y a peut-être souvent des joueurs, l'OM. Donc, si lui, il arrive et il dit, on va peut-être faire autrement, ou vous voulez pas plutôt bosser avec des vrais gars qui vont faire des choses. Là, il y a du conflit. Là, il y a du conflit parce qu'il y a des intérêts qui vont pas être convergents, qui vont être opposés. Et là, ça va être le bordel. Ma pensée, va surtout à McCourt. Parce que là, il va se retrouver, embrouillé. McCourt, il est un peu convoqué par les supporters. Ils disent on veut voir McCourt, viens ici. Hier à la Réunion, ils l'ont également chopé sur le thème. Tout ce que tu dis, finalement, on ne le voit pas. Tu parles de continuité, mais tu passes de Sampaoli à Tudor, à Marcelino. C'est 3 systèmes de jeu différents. Donc, est-ce que tu n'es pas en train de nous raconter n'importe quoi? Est-ce que tu n'es pas en train de faire tes petites magouilles de ton côté? Ce à quoi a répondu Longoria dans l'interview qui sera à lire demain dans la Provence, très intéressante. Et on voit un homme marqué, qui n'a pas dormi de la nuit forcément. Qui dit c'est allé trop loin. Ils se sont menacés, tu penses? Oui, bien sûr, les mecs lui ont dit. Il n'y a pas eu une menace de mort. Il n'y a pas eu une menace de mort. Il y a eu cette phrase, ce sera la guerre. La guerre à Marseille, ça se finit souvent à. Oui, non, mais il faut pas en arriver à ça. C'est pas ça qui s'est passé. Je me souviens plus où est-ce que j'en étais là. Non, t'en étais à la théorie de la Provence. Effectivement, il y a quelques extraits qui sont déjà en ligne. Où lui il dit, mais moi, arrêtez avec vos théories comme quoi je croque à droite, à gauche, machin. Tous mes comptes, conversations téléphoniques, comptes en banque, machin, j'ai demandé au groupe McCourt de tout auditionner. Tout ce qu'on a fait, c'est clean. Ils se protègent. Tout ce qu'on a fait, c'est clean. Ça veut pas forcément dire qu'il ne préfère pas bosser avec ses amis à lui, avec des agents que lui connaît. Ça existe dans tous les clubs. Mais ça existe dans tous les clubs. Ça existe dans tous les clubs. Mais si à Marseille, il faut rendre des comptes à un tel qui parce que moi, depuis le début, en fait, je l'ai toujours entendu, et même de la bouche d'autres agents,
Faut dire la vérité. Là, je parle pas des associations de supporters, c'est qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Moi, je parle d'autres agents. Les agents, ça parle beaucoup. Tout ce qu'il a, chaque fois, il disait ouais, Pablo, il nous fait chier parce que de toute façon, il fait bosser personne et tout. À un moment, il faut faire croquer tout le monde. D'autres agents, et je parle pas d'agents forcément marseillais. C'est le milieu du foot. C'est le milieu du foot.